Il est décrit comme le plus grand drame de la télé-réalité française. En mars 2015, lors du tournage de l'émission Dropped, 2 hélicoptères s'écrasent, emportant avec eux les sportifs participant à l'émission, mais aussi l'équipe technique et les pilotes. J'ai du mal à vous le dire parce que c'est tous les jours qu'on y pense. Moi, ça m'a gâché ma vie. Au total, ce sont 10 personnes qui perdront la vie ce jour-là. Et cet accident est loin d'être anodin et révèle de sérieux problèmes dans la production même. Si on les laisse faire, ces gens-là qui pensent qu'à l'argent, pour moi, c'est que de l'audience, l'argent, et ça continuera par la suite. J'espère qu'ils vont être condamnés, surtout. Il est temps, au bout de 6 ans. Alors entre motivation financière, non-respect des normes de sécurité, ou encore comportement complètement déplacé, qui est réellement responsable de ce drame? Mais malheureusement, des accidents comme celui-ci arrivent régulièrement. Ceux impliquant des stars font grand bruit dans les médias, mais on parle rarement des tragédies impliquant ceux qui tiennent la caméra. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur ces gens de l'ombre qui pour certains ont eu un destin tragique. Avant de parler du crash d'hélicoptère dramatique, comment ne pas parler dans cette vidéo de l'affaire qui a secoué le milieu du cinéma en octobre 2021, l'affaire Alec Baldwin. Pour ceux qui n'avaient pas suivi cette histoire, on est sur le tournage de Rust, un film de western écrit et réalisé par Joel Souza. Il n'a pas un grand budget et prévoit donc uniquement 21 jours de tournage. Mais le 12e jour, un drame va stopper net la production. Alec Baldwin joue une scène dans laquelle il doit tirer pas loin de la caméra avec une arme à blanc. Mais une fois la scène filmée, la directrice de la photographie Alina Hutchins s'effondre et le réalisateur Joel Souza est blessé. Une vraie balle avait bel et bien été tirée de cette arme. Are you doing okay? No, I'm not actually. I was the one holding the gun, yeah. I'm happy to stay right here and do everything I need. Mais l'équipe se rend compte que ce n'était pas la seule vraie balle qui avait été introduite sur le plateau. L'armurière responsable des armes à feu sur le tournage, Anna Gutiérrez Reed, est alors mise en cause pour homicide involontaire. Mais l'enquête révèle que les jours précédant le drame, l'armurière avait déjà fait plusieurs incidents et entorses aux procédures. Elle avait par exemple laissé des armes à feu sans surveillance. Le jour du drame, Anna avait laissé l'arme sur le plateau, sans même la vérifier avant de tourner. Mais la production n'y est pas non plus pour rien, certains déclarant des conditions de travail stressantes dues au manque de budget. Alec Baldwin parlait mal à ses équipes et haussait régulièrement le ton. Le 15 avril 2024, l'armurière est finalement condamnée à 18 mois de prison ferme pour homicide involontaire. Quant à lui, Alec Baldwin est également mis en cause et son procès se déroulera en juillet 2024. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que durant le tournage du même film, Jason Miller, un accessoiriste, a été piqué par une araignée venimeuse. Son bras a souffert d'une nécrose de la peau. Il a été hospitalisé immédiatement et heureusement, il a pu éviter l'amputation, mais garde à ce jour de graves séquelles. Donc je sais pas si c'est l'endroit ou le film qui a la poisse, mais clairement, j'aurais pas aimé me retrouver sur ce tournage. Mais ce n'est pas le seul tournage à avoir vécu un drame. Cette fois-ci, on est le 16 août 1999 et la préfecture de Paris autorise la fermeture du boulevard de l'Amiral Bruy pour le tournage de Taxi 2. Ils doivent réaliser une cascade périlleuse puisque le célèbre taxi doit sortir du tunnel à toute vitesse pour ensuite s'envoler et passer au-dessus de 2 chars de combat. Le cascadeur en charge de cette prouesse est Rémi Julienne. Il a participé notamment à la Grande Vadrouille ou encore Il était une fois en Amérique. Il a des centaines de cascades au compteur et est réputé pour être extrêmement précautionneux. Il tourne donc une première fois, mais le saut est trop bas. La voiture atterrit devant la zone de carton prévue pour la réceptionner. Tiens, d'ailleurs, c'est lui qui a inventé cette technique de mettre des cartons pour amortir la chute. Voulant la faire décoller plus haut, Rémi décide d'augmenter la hauteur du tremplin et la vitesse de la voiture, passant de 100 à 120 km/h. Mais malheureusement, c'est là où se produit l'accident. La voiture retombe 17 mètres après les cartons. N'étant pas ralentie, elle dérape alors et va heurter de plein fouet le cadreur, Alain Dutartre. Mais Pierre Morel, un autre caméraman, n'a rien eu, alors qu'il était situé juste à côté d'Alain au moment de l'accident. En effet, il a été sauvé par un cascadeur qui était censé le sécuriser. Mais pour Alain Dutartre, il avait malheureusement refusé cette sécurité.
Sûrement l'un des pires choix de sa vie. Il y a quelque chose qui forcément n'a pas fonctionné. C'est un respect des consignes. C'est aussi bête que ça, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Vous savez, c'est un dispositif qui est en place de sécurité avec 4 personnes, 2 personnes pour la caméra, 1 personne pour le cadreur, 1 personne pour le pointeur, et le pointeur a refusé de se laisser sécuriser comme on le fait habituellement. S'ensuit ensuite une bataille judiciaire acharnée pour retrouver le coupable entre Luc Besson, le producteur, ou Rémi Julienne, le cascadeur. Et finalement, suite à ce drame, les deux perdront pas mal de temps suite aux nombreux procès et surtout d'argent qu'ils devront verser à la famille d'Alain Dutartre. Bon, j'aimerais revenir sur l'accident dont je vous parlais en début de vidéo, qui a provoqué la mort de 10 personnes. Mais juste avant, sachez qu'il n'y a pas que sur des tournages de cinéma où ce genre d'accidents peuvent survenir. En effet, on a cet exemple sur un match de rugby où le cadreur repart en civière après s'être fait percuter par un joueur. Et Jalibert qui a décalé Mori, et c'est un point peut-être de l'Italien. Il va y avoir vidéo. Il a fait tomber notre cadreur également. Mori a mis... il a l'air d'être bon. Hein. Il était en suspens. Et on demande la civière pour notre cadreur. Ou encore un peu plus drôle, ce cadreur qui tombe sur un autre cadreur. Pendant un concert, on a aussi le cadreur d'Orelsan qui était clairement plus concentré sur ce qu'il filmait plutôt que par là où il marchait. Si ce genre de vidéo te plaît, j'en profite pour te demander de t'abonner, ça me soutient énormément, donc merci à tous ceux qui le feront. On a également plus dramatiquement un cadreur de chez TF1 agressé par un SDF aux alentours de Gare du Nord. Celui-ci a été mis en examen pour tentative de meurtre, mais Guillaume Taverne, le caméraman, succombera de ses blessures 2 mois plus tard. Revenons donc à cet accident mortel qui a secoué la télé-réalité française en mars 2015. Si on remonte quelque peu en arrière, TF1 commande une nouvelle émission à ALP, la société qui est derrière Fort Boyard ou Koh-Lanta par exemple. Ce nouveau programme, qui doit s'appeler Dropped, est une adaptation de la nouvelle aventure diffusée sur TV4 en Suède. Elle doit être présentée par Louis Baudin. Et oui, à l'époque, le Monsieur Météo de TF1. Bonsoir. Donc, le principe de l'émission. 2 équipes de sportifs connus sont larguées dans une nature hostile et doivent se débrouiller seules pour retourner à la civilisation. Le tournage commence avec comme candidats, entre autres, Alexis Vastine, Camille Muffat et Florence Artaud. Vous vous en doutez, si je les cite, c'est parce que ce sont eux qui ne vont pas en réchapper. Ils commencent à filmer le début de l'émission, des plans de l'hélicoptère qui décolle, avec les 3 sportifs ayant les yeux bandés à son bord. Il y a également un deuxième hélicoptère contenant une partie des équipes techniques pour pouvoir filmer des plans de l'hélicoptère en l'air. Puis ils veulent des plans d'un peu plus proches. Alors l'hélicoptère se rapproche, un peu trop proche, et les 2 hélicoptères se rentrent dedans. C'est le crash. Un énorme nuage de fumée, et puis quelques temps après, le verdict tombe. 10 personnes au total étaient dans les hélicoptères, aucun n'a survécu. Évidemment, la télé et les informations s'empressent de diffuser la nouvelle. 10 morts, dont 8 Français la nuit dernière dans un accident d'hélicoptère en Argentine. Vous allez découvrir les premières images du crash. Et pour leur 20h, TF1 ose même un duplex avec pour décor les épaves encore fumantes. Toute cette équipe qui a vraiment accompagné le début de Drop était incroyable et c'est vrai que ce soir j'ai envie de leur rendre hommage. Tout s'arrête assez brutalement et avec beaucoup de tristesse. Une personne de la production s'y oppose, trouvant cela amoral, mais rien n'y fait. Et en plus, lorsque TF1 est attaqué pour avoir choisi ce décor, ils prennent cette personne pour prouver « Mais nous avions quelqu'un là-bas qui ne voulait pas !» Au final, je pense que vous vous en doutez, mais l'émission n'a jamais vu le jour, et elle est tombée complètement dans l'oubli. Mais finalement, à quoi est réellement dû cet accident? Eh bien, ça pourrait être la complexité des plans recherchés, puisque selon les magistrats, contrairement à la production suédoise, qui n'a pas pris le risque d'obtenir des images sensationnelles au péril de la sécurité des candidats, le scénario défini par vos équipes prévoyait de filmer porte ouverte l'autre hélicoptère. Mais c'est aussi, et surtout, des économies financières, puisque la production a engagé des pilotes avec de faibles qualifications et alloué des hélicoptères
qui n'était clairement pas adapté pour filmer le genre de plan qu'il voulait. Quand on vous donne un budget 10 fois inférieur qu'il faut, ben vous tirez sur la camelote. Hein. Ils ont tiré sur la sécurité, ils ont pris les pilotes les moins chers, ils ont pris les hélicoptères qui n'étaient pas adaptés pour ça. Ça fait beaucoup de choses. Et ben, vous avez vu 10 morts quand même. À chaque coup, c'est des anniversaires qui nous font repenser la mort de notre enfant. Ça te brise une vie, tout ça, ça brise une vie, c'est plus pareil. J'ai du mal à vous le dire parce que c'est tous les jours qu'on y pense. Moi, ça m'a gâché ma vie. J'y pense tous les jours, je vais sur sa tombe toutes les semaines. Je perds mon fils, ma femme est partie, j'ai tout perdu. C'était donc les tragiques accidents des hommes derrière la caméra. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'ici, et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. C'était Boita.